Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, un nouveau retour de vinyle euh, spécial disquaire. Ah, attention, est-ce qu'on va avoir du très bon? Euh, bon, bah, on va voir ça dans cette vidéo. Bon, comme pour la vidéo précédente, je vais essayer de faire un petit peu plus court, donc j'ai des trucs à vous présenter, ne vous inquiétez pas. Euh, mais c'est pas, enfin, il n'y a pas énormément de choses, donc bref, vous allez voir ça. Alors, bon, pour la petite histoire, je suis allé chez un disquaire sur Valenciennes, et je crois que c'est l'un des seuls disquaires qu'il y a là-bas. Je me rendais à Valenciennes, donc avant les fêtes de Noël, vers j'aurais dit le 15 décembre, justement pour faire quelques courses de Noël, faire le petit marché de Noël, tout ça, bref. Et donc, ni une ni deux, je recherche, parce que je ne veux pas souvent non plus à Valenciennes, je recherche s'il y a un disquaire. J'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un qui est vraiment excentré, donc bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Il était très très loin du centre, là où on était pour justement le marché de Noël, tout ça. Euh, et on y était allé en train. Donc pas de moyen de locomotion, donc j'y suis allé à pied. Bon, ça a fait de la marche, il faisait un petit peu froid, mais non, ça a été en vérité sur l'application. Il marquait que c'était à 25-30 minutes. J'ai plutôt mis 15-20 minutes. Donc ça a été. Et pour la petite histoire, j'y vais. Donc j'y vais, je sais pas, aux alentours de 14 heures. Euh, je fais mon petit tri, enfin je recherche ce que je vais acheter. Je fais ma petite sélection, je lui donne, je lui dis bah tenez, donc il me dit ça fait autant. Je lui demande s'il prend la carte et il me dit que non, il prend pas la carte. Du coup, j'ai dû refaire un aller-retour pour aller au centre-ville pour retirer de l'argent parce qu'il n'y avait pas de... Il y avait pas de quoi retirer de l'argent près de chez le disquaire. Donc voilà, ça m'a fait bien marcher, mais j'ai trouvé deux trois trucs qui étaient plutôt pas mal. Je suis plutôt content. À des bas prix, parce que Valenciennes, c'est plus grand que moi enfin, là où j'habite, parce qu'ici, il n'y a pas de disquaire déjà. Donc c'est un petit peu plus grand, mais ça reste une petite ville, hein. Euh, et le deuxième disquaire, donc là, il y a moins de choses, hein. Et je vous en avais fait part, enfin, je sais pas si certains y ont fait attention, j'ai totalement zappé de le dire à la fin de la vidéo précédente. J'avais dit qu'il y avait une petite surprise. Euh, et en fait, parce que je parlais du film de Liam Gallagher en disant bah, je vais sûrement le regarder ce week-end. Et après, je me suis dit ah non, ce week-end, ça va pas être possible. J'ai une petite surprise, je vous dis ça à la fin. Et en fait, j'ai totalement zappé de vous le dire à la fin. Ce week-end, je suis parti avec ma copine sur Lyon. Euh, et je pense d'ailleurs à Steph Jess qui, dans les commentaires, m'avait dit que il avait été sur un Nose pas très loin de Lyon. On aurait pu se croiser, je pense. Non. C'était la première fois que j'allais sur Lyon. On y est allé en train. Euh, on y est resté un week-end. Et donc, bah voilà, Guillaume dans le train, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche s'il y a des disquaires pas très loin de là où il va dormir, hein. Donc, bon, après, voilà, ça n'enchante pas forcément tout le temps mes proches d'aller faire des disquaires, hein. Et donc, je suis allé à deux disquaires dans le vieux Lyon. Donc, Steph, peut-être que tu connais. Alors, les noms des disquaires, je me souviens plus du tout. Euh, je sais plus du tout. Et en fait, il y en a un, c'était vraiment tout petit. On a eu un petit peu de mal à le trouver en tournant en rond autour. C'est dans une petite rue, une porte très basse, et tu rentres et c'était une pièce, une toute petite pièce, et beaucoup de musique. Puis en fait, ouais, la pièce, elle était vite pleine en fait. On était peut-être on devait être 5 personnes dans la pièce. C'était un petit peu serré. Mais comment? Du coup, il voit que je trouve pas vraiment ce que je veux. Il me dit qu'est-ce que vous recherchez en particulier? Je lui dis bah j'aime un petit peu de tout, mais plus en particulier du rock. Et il me dit ah rock, on a pas grand chose ici. On a les disques on a les 10 disques qu'il y a là.
Je fais, ouais, je les ai regardés, mais bon, c'était pas de folichon. Ils vendaient plus de la musique, c'est pas. Ouais, ils vendaient plus de la musique afro, quoi, hein, du jazz, du blues, un petit peu de tout ça, bref. Euh, et il me dit, par contre, si tu recherches du rock, bah tu continues tout droit, tu passes devant la cathédrale, parce qu'on est passé dans une cathédrale du coup, et tu continues encore tout droit et tu en trouveras un. Lui, il est plus spécialisé, il a un petit peu plus de rock, il a plus de choses que moi. Euh, Bref, tu trouveras sûrement un truc. Donc j'y suis allé, nous y sommes allés. Euh, j'ai trouvé de bonnes choses, mais à des prix un petit peu élevés. Après, c'est des prix que je trouve élevés, moi, comparé à ma petite province, là où j'habite. Euh, je sais que c'est pas forcément très élevé pour ce que c'est, mais bref, je vais vous montrer ça. Vous allez peut-être comprendre ou pas du tout. Peut-être que vous allez dire, mais punaise, c'est donné. Euh, Voilà. Bon, on va commencer par le premier disquaire donc, de Valenciennes qui s'appelle Waxim. Lui, je me souviens du nom, Waxim, parce qu'il n'y en avait qu'un. Donc voilà. Chez Waxim, moi, j'ai fait une petite recherche, tout ça. J'ai trouvé 2 bons disques. J'en ai trouvé un que j'ai acheté 10 euros. En tout, j'en ai eu pour 20 euros. Et après, j'en ai acheté 5 qui étaient dans le bac solde, entre guillemets. Le bac, alors si je dis pas de bêtises, c'était 5 euros le disque, 10 euros les 5. C'est une belle affaire, hein. Du coup, j'en ai pris 5. Il y en avait un que j'avais déjà, que je vous ai déjà présenté, mais que du coup, j'ai en double. C'était Whatever You Want de Status Quo, que j'avais déjà. Donc, je vais vous en présenter 4 de ce bac solde. Et un que j'ai acheté, prix plein, on va dire. Je l'ai acheté 10 euros. On commence par celui-ci d'ailleurs. C'est Quo de Status Quo. Bon, on reste dans le Status Quo. C'est un album que j'aime beaucoup. Je trouve la pochette très jolie. Alors, je vais peut-être pouvoir vous le montrer. Oui, je peux vous le montrer. Je m'étais acheté chez Nose le puzzle de cet album. Voilà, bon. Chez Nose, ils sont pas très chers, hein. Ils sont à 5 euros les puzzles pochettes comme ça. Donc, je l'ai pris. Donc voilà, j'étais très content de le trouver. En plus, 10 euros, il est en. C'est ce qui est marqué là, VG, excellent. Donc VG+, il parlait de la pochette, elle est un petit peu décollée. Je l'ai recollée, donc là, elle est nickel. Et le disque, lui, bah, il est en très très bon état, hein. Voilà, donc de chez Vertigo. De chez Vertigo de 1974. Voilà, avec le macaron de chez Vertigo, qui est souvent le même, hein, pour Status Quo. Bon, dessus, qu'est-ce qu'on retrouve de très bon? Bah, on a par exemple Fine Fine Fine, hein, qui est plutôt connu. Just Take Me, Break the Rules. Bref, il y a deux bons titres là-dessus. Et puis comme je l'avais dit dans la vidéo précédente par rapport à Status Quo, enfin c'était pas la vidéo précédente, c'était la vidéo d'avant encore, il me semble. Bref, dans une de mes vidéos précédentes, je disais que Status Quo c'était un groupe que j'aimais bien. Jusqu'à une certaine date, ça en fait partie. Pour moi, ils font de la très bonne musique. Voilà. À l'intérieur, on a ce petit poster, hein. Bon, les couleurs sont pas top, la photo est pas top non plus. Je trouve que marron, enfin blanc comme ça sur marron, ça rend pas super bien. Et derrière, on a les paroles. Voilà. Bon, comme c'est marqué dessus et comme je vous l'ai dit, le disque est en super bêta. Ils tournent super bien. Et en fait, je lui ai demandé du coup pourquoi les disques dans le bac solde là, ils étaient aussi peu chers. Il m'a dit bah en fait c'est des disques que je viens d'acheter, que j'ai pas encore pris le temps de les répertorier et tout ça. Et il dit et surtout, il me dit celui-là, vous avez peut-être pu le voir, il a été nettoyé, je l'ai nettoyé, je l'ai bichonné. Il dit par contre les autres, il m'a dit vous vous démerdez quoi. Il m'a dit comme ça. Donc c'est ça qui joue sur le prix. Sinon ils sont en bon état. Les disques sont en très bon état. Les pochettes peut-être un petit peu moins que celle-ci, mais ils sont en très bon état.
Donc voilà, très content de celui-ci. En 10 euros, c'est pas cher. Et par exemple, je vous donne un ordre d'idée. À Lyon, après Lyon c'est beaucoup plus grand que Valenciennes, hein, mais à Lyon, des disques de status quo, il n'y avait pas forcément celui-ci, mais il y avait par exemple If You Can Stand the Heat, que je vous ai déjà présenté. Et ben celui-ci, il le vendait 18 euros. Alors peut-être que l'état est meilleur, mais 18 euros, je sais même pas si c'est la cote du vinyle. Donc voilà, ils vendent un petit peu, je trouvais qu'ils vendaient un petit peu cher, mais bon, j'ai pris quelques trucs. Bon, on va accélérer un petit peu. On va passer au disque du coup que j'ai acheté à 2 euros pièce, hein. Donc celui-ci qui est Gonna Ball de Stray Cats. Voilà, Stray Cats c'est un groupe que j'aime sur certains sons. C'est pas forcément un groupe que j'adore, que j'écoute forcément tous les jours, mais j'aime bien. Alors si je dis pas de bêtises, c'est un album de 1981, je crois, on va vérifier ça. C'est un pressage allemand. C'est un pressage allemand, et ouais, de 81. Donc là, on a l'arrière de la pochette. Et le disque, je l'ai pas. Je crois pas. Ah, si, peut-être. Non, ouais, non, peut-être pas. Ouais, il me semble que je les ai nettoyés un petit peu. Mais bref, il est en très bon état. Il a quelques poussières, mais qui partent, hein. Voilà, il est en très très bon état. Stray Cats. Voilà, 2 euros. Ça fait plaisir, hein, même si c'est pas un groupe que je porte énormément dans mon cœur. Peut-être pas autant que Status Quo. Ça fait toujours plaisir d'avoir un album à 2 euros. Dans cet état. Parce que c'est pas un état brocante. Voilà, c'est un état quand même disquaire. Même si c'est un back sold, c'est du disquaire, ça reste en très bon état. On continue avec celui-ci. Je crois que c'est un Made in France. Ouais, distribué en France. Non, Made in Hollande. Ok. Made in Hollande, mais distribué en France. C'est Men at Work avec Cargo. Et lui, je le recherchais. Je l'avais dans ma wantlist. Voilà. Que je trouve très joli. La pochette est super belle. Voilà, voilà. Magnifique, hein. J'adore cet artwork. Bon, dessus, bah, comme c'est marqué, on a Overkill, hein, qui est très connu. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est connu? Bah, Dr. Ekill and Mr. Jive, hein. Ils ont inversé les deux lettres du titre. Enfin, du titre de base, pardon, excusez-moi. Et on a en sous-pochette une photo du groupe avec à l'arrière les paroles. Voilà. Donc, le chanteur Colin Hay, hein, qui chante très bien, qui fait du très bon boulot. Voilà, c'est un album de 1982, je crois, ou 83, de chez CBS. Voilà. Et pareil, hein, il est... Bon, voilà, là, il y a par exemple un petit truc, ça s'enlève. Je le ferai plus tard, je pense, avec du matériel adéquat. Mais il est en excellent état. Il est en excellent état et en fait, bien sûr, je les ai vérifiés avant de lui demander pourquoi il les vendait si peu cher. Je n'allais pas prendre un disque qui était totalement griffé. Et je le répète, hein, mais 2 euros, 2 euros cet album en aussi bon état, c'est dur à trouver, surtout chez un disquaire, pardon. Bref, on continue avec celui-ci. Celui-ci, il date de 83 aussi, je crois. C'est un album de Yes. C'est l'album 90 125, bon, qui contient la plus connue en Honor of a Lonely Earth. Voilà, pareil, 2 euros. La pochette, donc il vient, lui, il vient, Belgique. Distribué. Wow. Il y a énormément de pays. Il y a énormément de pays. Je saurais pas trop vous dire. Ah bah, Allemagne. Il vient d'Allemagne. Voilà. Beaucoup de disques qui viennent de l'Allemagne ou de l'Hollande, hein, enfin des Pays-Bas ou d'Allemagne. Bref, la sous-pochette bleu ciel comme ça, avec les paroles dessus. Et encore une fois, le disque qui est en très bon état de chez Atco. Et il me semble que j'avais regardé sur Discogs,
Et celui-ci, avec le macaron Atco comme ça, était un petit peu plus rare, un petit peu plus dur à trouver que le classique. Et le classique, je sais plus c'était quoi exactement. Bref. Donc de chez Atco, un pressage du coup allemand. Voilà, voilà. Et oui, bon, en fait, je les ai pas forcément nettoyés. Il y a quelques poussières dessus. Mais je me répète, encore une fois, ils sont en excellent état. Je les ai pas forcément écoutés. J'ai écouté le quo de Status Quo, mais ceux-là, je les ai pas forcément écoutés. Mais bon, je sais qu'ils sont en très bon état. Et on finit avec celui-ci qui date, qui est un petit peu plus récent, qui date de, alors si je dis pas de bêtises, 85, qui vient d'Allemagne aussi. Voilà, c'est un Eurythmics, Be Yourself Tonight. Voilà. Donc je répète encore une fois, 2 €. Hein, très content. Voilà, avec les plus connus, Would I Lie to You et There Must Be an Angel. Voilà, cette sous-pochette avec des petites photos du groupe. Et on a ce petit leaflet avec les lyrics et les titres ici. Voilà. Et le disque donc de chez RCA. On a DJ Willy, on a le petit tag de DJ Willy dessus. Donc, sûrement que ça appartenait à un DJ, hein, Monsieur Willy. Voilà, il est en très bon état encore une fois. Pour le prix auquel je l'ai acheté. Voilà, voilà. Donc ça c'est... Bon, après j'ai le Whatever You Want de Status Quo, hein, mais que je vais pas vous remontrer, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Et qui est en moins bon état que celui que j'avais acheté, enfin celui que je vous ai présenté. La pochette est en un petit peu moins bon état, elle est un petit peu ondulée. Mais voilà, donc ça c'est fini pour Waxim Valenciennes, le 15, à peu près, hein, le 15 décembre 2022. Et là, du coup, on finit avec mes achats donc de ce week-end. Donc, nous sommes le 24 aujourd'hui. Donc, bah, ouais, c'est ça, le 21, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ah oui, je n'ai pas que des disques de chez le disquaire, j'ai ça aussi. Je suis allé à la Fnac à Lyon. Et ayant, enfin, c'est pas moi qui l'ai, c'est ma copine, mais puisqu'elle a un compte Fnac, tous les ans, on a, je sais pas si vous êtes au courant, un livre qui peut être offert aux adhérents. Et sinon, il coûte 15 €. Et donc, on était dans le rayon vinyle. Et du coup, je lui ai dit, oh, bah trop bien ça, est-ce que tu as ta carte avec toi pour pouvoir la dire de la scanner? Elle me dit, bah oui. Du coup, j'ai eu le livre, c'est la première année que je le prends. Le livre qui sort tous les ans pour la Fnac, enfin chez la Fnac. Discothèque idéale vinyle. Donc la discothèque idéale vinyle rap soul funk de 1958 à 2022. 537 albums cultes. Voilà. Je trouve que la pochette est plutôt cool, hein. Ça représente une platine avec un disque dessus et on a le... Voilà, c'est en relief. Plutôt cool. Bon, il y a de très très bons albums, hein. C'est... Voilà, on passe. Donc là, fin du livre, on a du Orelsan, L'Homme Pâle, NTM, IAM, du rap américain aussi, hein, avec Dr. Dre, 50 Cent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a un petit peu plein de choses. Là, on a du Aya Nakamura. Et puis au début, bah, on a du... qu'est-ce qu'on a d'autre? Selassou, Charles Bradley, Bobby Womack, Amy Winehouse. Voilà, avec de très très belles photos. Par exemple, je prends celle-ci d'Amy Winehouse. Voilà, très jolie. Donc voilà, il est normalement à 15 € et un exemplaire offert par adhérent tous les ans, il me semble. Hein. Tous les ans, donc plutôt cool. Plutôt cool. Je suis plutôt content. Je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai feuilleté, on va dire. Peut-être que je vous en parlerai plus en détail prochainement dans la même vidéo où je présente le livre que j'ai eu pour Noël et la BD
Rock Strips, peut-être. On se fera une vidéo spéciale livre. C'est possible. C'est totalement possible. Mais voilà, plutôt content. Du coup, bah, il m'est revenu à 0 €. Et puis c'est un joli livre, hein, c'est un joli livre. Bref, on va passer au vinyle parce que c'est surtout ça qu'on veut voir. Il y a très peu de choses. Il y a très peu de choses que j'ai acheté. J'ai acheté très peu de choses. Mais c'est des trucs plutôt cool pour ceux qui connaissent. Alors, qu'est-ce que j'ai vu chez lui que je n'ai pas pris en 33 tours? En 33 tours, pas grand-chose. En 33 tours, pas grand-chose. J'ai vu des Maxi 45 de Rainbow que je connaissais pas, dont j'ignorais l'existence. Mais que je n'ai pas pris. Qu'est-ce que j'ai vu? Bah après, en 45 tours, il y avait des trucs intéressants. J'ai vu un 45 tours de Blackfoot, le groupe Blackfoot, qui s'ouvrait en mode gatefold pour un 45 tours. Et il le vendait 20 €, je crois. Euh, Bref, j'ai vu de très belles choses. Mais pas plus que ça en vérité. Je m'attendais peut-être à mieux. Bref, j'ai pris des trucs plutôt cool. J'en ai eu pour 23 € en tout. Voilà, je vous rappellerai les prix l'unité à chaque fois. J'ai pris 2 45 tours et un 33. Voilà, c'est maigre, mais voilà, c'est comme ça. Peut-être que j'irai chez d'autres disquaires prochainement, je l'espère. Mais bon, je suis un petit peu déçu parce que j'aurais aimé trouver de meilleures choses et peut-être à bas prix, enfin plus bas prix. Euh, Mais bon, je suis quand même content de ce que j'ai acheté, surtout le 33 tours. Bref, je vous spoil pas, on commence avec les 45. Celui-ci, je l'ai acheté 3 €. C'est un Fleetwood Mac avec Hold Me. Voilà. Alors peut-être qu'il est commun pour certains. En face B, on a Eyes of the World. Donc c'est chez Warner Bros. De 1982. Voilà. Fleetwood Mac, c'est un groupe que j'aime beaucoup, que j'aime bien. Euh, qui est plutôt rare en 45 tours. Je le trouve pas beaucoup, même en 33, je le trouve pas énormément, moi en tout cas. Euh, et je l'aime bien. Voilà, j'aime bien ce groupe. Le vinyle vient d'Espagne. D'accord. Et puis, bah voilà, on a perdu. Enfin, on a perdu. La chanteuse du groupe est décédée fin 2022, il me semble, hein. Donc, comme souvent, comme on en a parlé dans la vidéo précédente, pardon, waouh, avec les Migos, dès qu'un artiste décède, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Les vinyles prennent énormément de valeur. Les disques, les CD, tout ce qui est en rapport avec ce groupe ou cet artiste prend énormément de la valeur. Euh, donc ils vont se faire de plus en plus rares, je pense, sans... Bref, voilà. Donc plutôt content de l'avoir trouvé celui-ci, donc de chez Warner. Et c'est un pressage espagnol, je n'avais pas fait attention. Voilà, plutôt content. J'aime bien la musique en plus, elle est plutôt cool. Après, c'est le Fleetwood Mac des années 80, donc c'est... je l'aime moins au Fleetwood Mac des années 70, mais très bonne musique, c'est plutôt cool. Très bon single. Voilà, voilà. En deuxième, celui-ci, c'est celui que j'ai payé, on va dire, le plus cher pour ce que c'est. Mais plutôt content. C'est un 45 tours des Troggs. Alors, je sais pas si tout le monde connaît ici. Les Troggs, c'est un bon groupe des années 60, hein. Je sais même pas s'ils sont pas encore en activité. Bon, avec d'autres personnes, mais je crois qu'ils sont pas encore en retraite. Bref. Les Troggs, avec le single I Can't Control Myself, qui est une très bonne musique. On a aussi When I'm With You, Hi Hazel et Gonna Make You, de chez Fontana. Voilà, bon. Je l'ai acheté 8 €. Ça fait un peu cher, mais bon, j'étais plutôt content de le trouver. 8 € est un moyen. Et je sais que si la pochette, parce que c'est surtout ça, c'est surtout la pochette qui est abîmée, je sais qu'il cote beaucoup plus s'il est en meilleur état. Mais le disque, lui, est en très bon état.
On sent la rigidité des années 60. Hein. On a le petit BM dessus, voilà, bon, qui montre que c'est un original et non pas une réédition. Voilà, 45 tours. Bon, c'est un EP, c'est marqué en grand EP. Il y a 4 titres dessus. Made in France. Voilà, plutôt content de celui-ci. Bon, si j'avais pu le payer moins cher, je l'aurais sûrement pris. Mais là, même à 8, je trouvais que c'était pas exagéré. Même si, bon, 8 euros en 45 tours, ça peut faire mal pour certains. Voilà, je l'ai pris parce que les Trogs, on en voit très très peu, encore pire que Fleetwood Mac. Et je sais à quel point c'est rare. Je sais à quel point c'est de la bonne musique aussi. Donc je l'ai pris. Voilà. Et là on passe aux 33 tours, dont je suis très très content parce que le titre majeur hein, de cet album, je l'écoute depuis très longtemps. J'adore ce titre. Je le recherchais beaucoup en 45 tours sur internet. Puis les frais de port, voilà. Là, je l'ai en 33 tours, donc c'est encore mieux parce qu'il y a d'autres titres que j'adore sur cet album. Je suis très content. Je l'ai réécouté pour l'occasion, du coup, parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas écouté. Très content, et puis pas cher, hein, parce que c'est pas un groupe aussi connu que, je sais pas, par exemple, Rainbow ou Deep Purple. Hein, parce qu'il avait aussi du Deep Purple. Voilà, je l'ai acheté pour 12 euros. Donc en tout 23, hein, c'est ça, je vous ai pas menti. C'est l'album du Steve Miller Band, Abracadabra. Et donc le titre éponyme, hein, Abracadabra, qui est, je pense, mon préféré de l'album, qui est de la très très bonne musique. Voilà. Je vais retirer le plastique, peut-être que vous verrez mieux. Très content, très 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 content parce que j'adore ce titre et je le recherchais beaucoup en 45 tours. On a aussi d'autres titres qui sont très bons. Hein. Par exemple, je pense à Goodbye Love, que j'aime bien, Cool Magic, et While I'm Waiting, les 3 dernières en fait qui sont, je pense, les 3 que j'aime le plus après Abracadabra, pardon. Voilà, donc 12 euros, plutôt content. Plutôt content de celui-ci, je suis même très content. Voilà, de chez Mercury, et l'année, alors je veux pas dire de bêtises. On a la petite sous-pochette comme ça, et en fait la pochette du 45 tours d'Abracadabra, c'est plus ou moins ça. Donc voilà, 82. Et à l'arrière, on a toutes les paroles. Bon, il est en excellent état aussi. Hein. Donc de chez Mercury. Voilà, avec le petit macaron noir. Voilà, voilà. Vraiment très content. Très content de cet album, je l'adore. C'est un album que j'adore. Je pense que c'est mon préféré du groupe. Très bonne musique. Voilà, je suis content. Je suis content d'être tombé dessus parce que Steve Miller Band, c'est pas forcément un groupe qu'on trouve beaucoup. Certes, on a plus de chances de le trouver chez un disquaire qu'en brocante. Mais là, il avait plusieurs albums de ce groupe, dont celui-ci. Donc je suis plutôt content. Voilà, voilà. Et on a fini avec cette présentation. On a fini. Voilà, on a fait le tour. C'était mon petit retour de disquaire. Bon. Comme je vous l'ai dit, je vais pas souvent chez des disquaires, à part quand je vais dans des grandes villes, ou des villes plus grandes que chez moi, quoi. Parce que Valenciennes, pour moi, c'est une grande ville, mais c'en est pas forcément une, par exemple, comparé à Lyon. Du coup, quand je vais dans des grandes villes, je regarde s'il y a un disquaire et si je peux y aller, si c'est pas très loin, s'il est réputé, enfin s'il a de bons avis sur internet, tout ça. Voilà, quand je peux, je vais chez un disquaire. Mais je vais pas tout le temps dans des grandes villes, je voyage pas énormément non plus, donc je vais très rarement chez des disquaires et quand j'y vais, souvent j'essaye de me faire plaisir. À moindre prix, hein, on essaie de dépenser le moins possible, mais j'essaie de me faire plaisir. Donc voilà, c'était mes retours de disquaire de décembre et janvier 2022 et 2023. Peut-être que j'en aurai prochainement, peut-être. Peut-être. Bref, je ne m'énonce pas plus. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle était quand même longue pour le peu de trucs que j'avais à présenter, mais voilà.
Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas, si vous suivez les vidéos et que vous n'êtes pas, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Laissez un commentaire aussi, ça fait plaisir. Je réponds aux commentaires. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et surtout, n'arrêtez jamais d'écouter de la musique. Allez, ciao!